Coronavirus, 3 décès et 94 nouvelles contaminations. Le professeur Randa Vlultin a rapporté aujourd'hui 3 nouveaux décès liés au coronavirus, dont un dans la région Analamang et les 2 autres à Antsiran dans la région Diana. Ces nouveaux décès portent à 195 le nombre de personnes qui ont succombé à la maladie. Par ailleurs, 94 nouveaux cas de contamination à la COVID-19 sur 669 tests réalisés ont été enregistrés pour les dernières 24 heures. 37 nouveaux cas sont localisés à Nalamang, 1 à Batlamp et 10 à Antsirabe dans la région Vaknakarach, 5 à Tsurunmadi dans la région Bunglav, 4 à Paravaravul, 3 à Batrazak et 1 à Muramang dans la région Alochamangur, 3 à Matsiachambund, 1 à Ifanadzin dans la région Vadvalfitvnand, 3 dans la région Bouyeng, 9 à Antui et 5 à Manchtar dans la région Sofia, 3 à Sambav et 3 à Voyemar dans la région Sava et 5 cas dans la région Diana. À ce jour, 844 patients sont toujours en cours de traitement, dont 42 formes graves. Le professeur Randolph Lultin a également rapporté 83 nouveaux cas de guérison, portant à 13 915 le nombre de patients qui ont recouvré la santé. Actuellement, Madagascar enregistre plus de 93% de taux de guérison, selon toujours la porte-parole du CCO. Assemblée nationale, adoption du projet de loi 001-2020. Les députés majoritaires ont adopté sans amendement le projet de loi 001-2020 autorisant la ratification des 3 ordonnances légiférées par le président de la République en 2019. Il s'agit de l'ordonnance relative au régime général des élections et des référendums, de l'ordonnance fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat ainsi qu'aux modalités d'élection et de désignation des sénateurs de Madagascar, ainsi que l'ordonnance portant code minier. Les sénateurs et les députés n'ont pas trouvé un consensus lors des 2 réunions successives de la commission mixte paritaire. En vertu de l'article 96 de la Constitution, le gouvernement a laissé le dernier mot à l'Assemblée nationale en convoquant une 3e lecture du projet de loi 001-2020 d'après les précisions de Christine Razanamassou, présidente de l'Assemblée nationale. Les députés issus du groupe parlementaire IRD et les indépendants de GPR ont adopté sans amendement ce fameux texte lors des travaux de commission et de la séance plénière qui se sont tenus ce matin au CCI IVAT. De leur côté, les députés TIM n'en démordent pas. Ils ont rejeté catégoriquement ce texte. Ho fanakanana ny mety ho fianaka ny coronavirus sy ho fiarovana anao dia tsara mahafantatra ireo fihetsika tokony atao. Sasa matetika amin'ny rano sy savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant, tapenao misandra ny vava sy ny orona raha sendra mikohaka na mievina. Azo ao nelanelana iray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Fa teo no misikotra orona, ny mikosika maso na mikasika vava amin'ny tanana. Fa teo ihany koa ny mandrewaka amin'ny tany. Raha mafana hoditra, mikohaka, sepotra dia ampandrenezo ny mpitsabo na ny tompom-pahasalamana akaiky anao indrindra. Antsoy mamempona 910 raha mila fanampam-panazavana. Madagascar mandresy ny coronavirus. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. CEPE, 4% de taux d'absence à Tana. Les quelques 29 000 candidats au certificat d'études primaires élémentaires CEPE inscrits auprès de la circonscription scolaire d'Antanagie vont plancher ce jour. Avec un taux d'absence de 4%, les épreuves se sont en général bien déroulées. Aucune anomalie majeure n'a été relevée au niveau des 42 centres d'examen, a annoncé le chef Cisco Tana, Lalaina Artsur Ramanantund, à l'issue d'une visite inopinée au CEG Antanmen. Ce responsable a toutefois fait état d'un cas de malaise au CEG Antan-Marnadjin où un candidat s'est évanoui. Ce premier examen national au titre de l'année 2020 s'est déroulé dans des conditions particulières, caractérisées par le respect strict des protocoles sanitaires en vigueur afin de protéger les candidats du Covid-19. Système de lavage des mains et mise en place de bacs à ordures dans les centres d'examen.
Port obligatoire de cache-bouche ou encore respect de la distanciation sociale à l'intérieur des salles d'examen. Le ministère de tutelle n'a négligé aucun détail. La majorité des candidats avec qui nous avons eu l'occasion de nous entretenir se sont réjouis du fait que les épreuves n'étaient pas trop difficiles. Selon le chef Cisco Tanaville, la correction a débuté dès le ramassage des copies. Les résultats de la session 2020 du CEPE devraient en conséquence être publiés d'ici une semaine. Skydrive, vol réussi d'une voiture volante. Le 28 août dernier, Skydrive a annoncé la réussite du premier vol d'essai public avec équipage de sa voiture volante SD03. Soutenue par Toyota, la start-up japonaise a réalisé le test le 25 août au-dessus du Toyota Test Field, considéré comme le laboratoire d'innovation du constructeur automobile. Le SD03 monoplace a décollé en début de soirée et a fait le tour du terrain pendant environ 4 minutes, explique la société dans un communiqué. Le véhicule a volé à une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol. Le SD03 est présenté comme le plus petit véhicule eVTOL, électrique vertical take-off and landing au monde. Il mesure 2 mètres de haut sur 4 mètres de large et 4 mètres de long, ce qui représente au sol l'équivalent de 2 voitures. Conçu pour le transport des personnes dans les zones urbaines à fort trafic routier, il est doté de 8 rotors disposés sur 4 emplacements. Chaque paire est composée de 2 rotors individuels fonctionnant dans des directions opposées. Ce système doit lui permettre de voler en cas de panne de moteur. Par ailleurs, le véhicule est doté de 2 feux blancs à l'avant et d'un feu rouge qui est, lui, situé sous l'appareil afin de permettre au personnel au sol d'identifier la direction empruntée par le véhicule.